sur le plateau du Grand Talk. C'est bien, ça papote sur le plateau. Alors on va continuer cette petite papote, messieurs. On va faire le point sur le tri des déchets. Ça, c'est dans un instant avec vous, Jean-Louis Brasero. C'est un défi quotidien, parfois un casse-tête, on peut le dire, mais ça devient plus facile. Et puis avec toi, Élise, tout de suite, on fait un gros plan sur ce que je vais vous montrer. Alors on triche un peu puisque j'en ai parlé tout à l'heure. Donc maintenant, vous savez ce que c'est. Si je vous dis puff, messieurs, c'est pas une insulte. C'est quoi? Vous savez? Non, elle va nous dire. Oui, elle va nous dire. Absolument. C'est coloré, c'est joli. C'est quoi la puff, Élise? Alors la puff, c'est une cigarette électronique, mais à durée de vie limitée. Myrtille, framboise, pêche givrée, rouge, rose, violet. On en trouve à tous les goûts et de toutes les couleurs. Créé en 2019 par 2 Californiens, ce nouveau produit fait un carton chez les jeunes. On en trouve dans les bureaux de tabac ou encore dans les vendeurs de chicha et de cigarettes électroniques. Les puffs sont généralement vendus entre 8 et 12 euros. À Tours, une cinquantaine de commerces en vendent et je suis allée voir monsieur Fad Ahmed Saleh, vendeur dans une boutique de chicha proche de la place Plumereau. On l'écoute. Il y a des puffs de 600 taf, 1200 taf, tout dépend, en fait, ça a explosé. On est même maintenant sur des produits, ils proposent 5800 taf. C'est une mini chicha portable jetable. Pour certains, c'est un moyen de diminuer ou d'arrêter leur consommation de tabac, comme cette cliente croisée devant la boutique. C'est juste vraiment de la transition pour pouvoir arrêter. Et puis parce que je me remets au sport, etc. Donc voilà, c'est un bon moyen de passer et d'arrêter la cigarette. Voilà. Bon, là, il y a le vendeur, donc il est content, il vend des puffs. Là, il y a cette dame qui a l'air convaincue par le produit. Ce qu'on a envie de savoir, c'est quand même, est-ce que c'est bon ou mauvais pour la santé? Il y a quand même, j'imagine, de la nicotine dedans. Qu'est-ce qu'ils disent, les pros de santé? Alors, il en existe avec ou sans nicotine, mais pour certains jeunes, c'est la porte d'entrée dans la consommation de tabac et c'est là le problème. Je vous propose d'écouter Anne Dansou, pneumologue, tabacologue et responsable de l'unité de tabacologie du CHU de Tours. De fraises givrées à 13 ans, il ne restera pas dans la puff. Il va probablement, en tout cas c'est le risque, parce que c'est un piège, il risque d'aller dans le tabac ensuite. Dans les puffs, il y a ce qu'on appelle des sels de nicotine. C'est une nicotine un peu arrangée, elle est plus douce au niveau de la gorge, et donc ça permet d'être mieux tolérée, et elle est très addictogène. Et donc ça, c'est toujours pareil, on en revient au piège. Donc vous connaissiez la puff ou pas du tout? Non. Non, je ne savais pas que ça s'appelait la puff. Bien sûr, j'ai vu plein de jeunes. Plein de jeunes? Avec plein de jeunes, plein de personnes avec cet appareil. Après, ancien fumeur, donc je comprends que certains veulent couper grâce à ça. C'est possible. Ouais. Alors les jeunes, parce qu'il y a des chiffres qui sont un peu hallucinants. Il y a un ado sur 3, quand on dit ado, c'est 13 ans. Un ado sur 3 qui aurait déjà testé la puff. 9% l'ont acheté. Donc, que dit la loi, Élise, là-dessus? Alors, cette cigarette, elle est bien entendu interdite à la vente aux mineurs, mais un commerçant m'a confié que certains réussissent quand même à s'en procurer. En octobre dernier, Alliance contre le tabac a publié une étude qui confirme l'attrait des adolescents pour la puff. Parmi les jeunes interrogés âgés de 13 à 16 ans, 13% d'entre eux en ont déjà utilisé une. Et j'ai pu le constater place Plumereau, où un groupe d'adolescents assis en terrasse m'a confié en consommer régulièrement depuis leurs 13 ans. Et ils consomment tous également des cigarettes classiques. L'Alliance contre le tabac demande l'interdiction de vente de la puff et critique aussi son impact sur l'environnement. Elle regrette un déchet supplémentaire qui vient s'ajouter aux 4 500 milliards de mégots jetés chaque année dans la nature. Et les politiques, ils disent quoi? Parce que là, en début décembre, je crois, il y a eu vraiment une montée au créneau, c'est ça? Alors oui, les politiques s'en mêlent. Du coup, maintenant, en novembre, les sénateurs ont voté l'instauration d'une taxe dissuasive, ce qui portera le prix des puffs à une vingtaine d'euros. Dans la foulée, une députée Europe Écologie Les Verts a déposé une proposition de loi pour interdire la vente de ce produit. Le texte vise à interdire les dispositifs de vapotage à usage unique. Très bien, merci beaucoup pour ce focus sur la puff, Élise. On parlait de déchets, tu nous dis, c'est un nouveau déchet finalement, la puff. On va vraiment parler de déchets à 100% avec vous, Jean-Louis Brasero, responsable communication du service environnement et déchets à Tours Métropole Val-de-Loire. Alors, je ne sais pas, par exemple, dans vos bars, restaurants, Jean-Luc, toi, à la maison, par exemple, si vraiment les consignes de tri, vous trouvez ça très prise de tête, ou si depuis un an, justement, vous dites, ça y est, on met tout, en gros, dans la poubelle de tri. Quelle est la consigne depuis un an, Jean-Louis? Qu'est-ce qu'on peut mettre au tri? Alors, effectivement, on a changé en janvier
2022, on a ouvert les consignes de tri, on a facilité le geste de tri. Et dorénavant, depuis 1 an, c'est tous les papiers et tous les emballages, sans distinction, vont dans la poubelle jaune. Pourquoi on a comme ça cette nouvelle consigne finalement? C'est qu'on a des machines plus performantes ou Oui, qu'est-ce qui a changé? C'est un combo économique aussi. Hein. Ouais. L'idée, c'est de se dire, tiens, c'est dommage, les fameux pots de yaourt, hein, il ne fallait pas les mettre. Ouais. Dorénavant, depuis 1 an, il faut les mettre. Ils auront une seconde vie. L'idée, c'est d'avoir plus d'emballage, donc plus de matière, plus de tonnes recyclées et valorisées. D'accord. Donc ça, c'est depuis le 1er janvier 2022. Donc c'est presque un jeu d'enfant, peut-être pas. Mais finalement, aujourd'hui, ça veut dire qu'on on trie, on a beaucoup plus je crois que c'est des gros ballots de plastique, non? Comment ça se conditionne? Oui, une des fois que balles, voilà. c'est ça. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de débouchés, enfin il y a plus de matière, donc il y a plus de débouchés pour ces... Oui, alors il y a toujours les alliages de divers plastiques. Hein. Si on trie avec des trieurs optiques, hein, ce sont des machines qui préparent le tri et ce sont des valoristes, hein, des hommes, des femmes, qui finalisent la qualité du tri pour s'assurer que dans chaque famille de déchets, il n'y ait que cette famille dédiée. Donc on a un peu plus de tonnage, pas autant qu'on aurait voulu, effectivement. Donc il y a encore à faire. D'accord, il y a encore un message à passer. Est-ce qu'on lave nos déchets? Parce que c'est souvent la question. On lave le pot de yaourt, la boîte de conserve? Pas besoin de laver vos déchets. Le pot de yaourt bien raclé, ça suffit. La boîte de ravioli bien raclée. Les haricots verts de la boîte de conserve, ça tombe tout seul. Donc pas besoin de laver les emballages. Et mon petit doigt m'a dit qu'il ne fallait pas empiler les déchets, sinon les trieurs optiques deviennent dingues. Oui, pas d'imbrication, c'est-à-dire ne mettez pas le pot de yaourt dans la bouteille de lait que vous avez ouvert avant. Sinon ça casse les machines? Non, pas tout à fait, mais c'est que c'est plus compliqué effectivement de dissocier tous les emballages s'ils sont imbriqués les uns dans les autres. Est-ce que vous savez, Jean-Luc, Élise, où vont nos déchets des poubelles du tri sélectif? Vous savez où ça atterrit? Non, même si le monsieur qui est là me l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, ça va à la Grange David, c'est ça, à la Riche. À la Riche. Et bientôt, il y aura une nouvelle adresse, même si ça va continuer à la Grange David. Et c'est du côté de Parcé-Mélé, avec un futur centre de tri interdépartemental qui est en construction donc à Parcé. Expliquez-nous ce qui va changer. Pourquoi cette super structure à la rentrée ou fin d'année 2023? Oui, alors je rassure tout le monde, on ne va pas changer le tri. Hein. Vous aurez toujours les mêmes choses aussi facilitantes depuis 1 an. C'est juste le lieu de traitement, de séparation de ces déchets qui va changer effectivement. Le centre de tri de la Riche qui fait 20 000 tonnes par an est devenu trop petit. Donc un nouveau centre de tri interdépartemental pour tout le 37, une partie du 72 et du 41 qui traitera jusqu'à 53 000 tonnes de déchets. Donc pour nous, ça ne change rien. Nos poubelles sont ramassées de la même manière. Tout à fait. Et en revanche, la piste d'atterrissage n'est pas la même, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a aussi des super machines dans cette super structure? Et on imagine que voilà, ça vient de tous les départements, donc c'est des machines complètement révolutionnaires dans le déchet, c'est ça? Révolutionnaires non, mais il y aura principalement beaucoup de trieurs optiques, plus de convoyeurs, de tapis, et l'idée c'est vraiment d'améliorer les performances et les qualités de tri des habitants, parce que malgré tout, il y a des gros indésirables dans les poubelles jaunes qu'il ne faut absolument pas mettre. Qu'est-ce qu'on va retrouver par exemple? Alors, des faux amis, donc des choses qu'on pensait mettre dedans, hein, la poêle à frire, la casserole, ça va pas dedans. Éventuellement, si vous voulez la faire recycler, en déchetterie, exactement, mais ça peut être le cintre en plastique ou le cintre en métal, ce n'est pas un emballage. Le sac aspirateur, l'extincteur, la roue de vélo, les couches culottes, tout ça, on en retrouve dans la poubelle jaune. Tout ça, ce n'est pas à mettre dans la poubelle jaune. Ces fameux indésirables, ils n'ont rien à faire dans cette poubelle jaune. C'est de l'ordure ménagère ou pour certains cas, les appareils électriques, électroniques, c'est en déchetterie, les seringues, c'est en pharmacie, le verre-bouteille, c'est dans le conteneur à verre, le textile, c'est dans la borne à textile. On dirait un rap. Oui, disons que oui, effectivement, c'est un message qu'on répète tous avec l'équipe des ambassadeurs de tri au quotidien. On travaille avec nos agents de collecte qui surveillent un petit peu vos poubelles jaunes. Donc Alors justement, ça c'est une question que j'avais prévue. C'est-à-dire, imaginons, je suis un mauvais trieur, mauvaise trieuse. Je m'embête pas trop, je mets un peu ce qui passe. Ils ouvrent la poubelle, parfois on les voit, hein, les gens avec les camions, ils ouvrent. Bon, moi, ils prennent ma poubelle parce que je suis élève modèle. Très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? On se fait retoquer comment... La poubelle est refusée à la collecte sélective. On scotche physiquement le couvercle. On coche dessus le motif. Donc, c'est de l'ordure ménagère, des végétaux. Je vous parlais des déchets indésirables. Vraiment, il y a une catégorie de 10 ou 12 items différents qui font que votre poubelle n'est pas apte à être collectée. Et ensuite, le jour d'après, les ambassadeurs de tri sont susceptibles de venir chez vous pour vous délivrer le message de pourquoi votre poubelle n'a pas été triée. On la trie ensemble et vous pouvez la représenter
On reste dans la pédagogie. Bien sûr. Ça marche. Il y a quelques semaines, vous avez collecté les sapins de Noël. Ça se passait dans les rues de Tours. Bon bilan, j'ai envie de vous dire. Oui. Beaucoup de sapins de Noël collectés, un beau tonnage. L'année dernière, on avait fait 6 tonnes. Ouais. Donc, c'était uniquement sur la ville de Tours, qui n'a pas de collecte de déchets végétaux. Donc, 6 tonnes l'année dernière en 2 passages. Cette année, on a doublé 12 tonnes en 2 passages. Donc, vous êtes content? Bien sûr. Et on renouvellera l'opération. Alors, je m'excuse auprès des habitants qu'on aurait peut-être loupé, raté, effectivement. C'était un peu une chasse au trésor. Hein. Oui, et puis bon, on le sait toujours, quand on a des collectes un peu spécifiques comme ça, le bruit du camion qui passe dans la rue, ça réveille des gens. En disant, cours sur le trottoir. J'ai oublié. Et on se retrouve avec des sapins qui arrivent après le passage du camion. Bon, ça arrive en tout cas. Il y a du nouveau, justement, vous disiez pas de bac déchets verts à Tours. Eh bien, ça va changer au printemps prochain. Qui est concerné? Tours Nord. D'accord. Environ 4200, 4300 logements pavillonnaires qui seront équipés d'une poubelle pour les déchets végétaux, donc tonte, feuilles, petite taille, sur des petits volumes, parce que ça sera une poubelle gratuite de 240 litres. Qui va être livrée à la maison, qu'on va aller chercher? Livrée à la maison. Vous recevrez, je pense, à partir de début de semaine prochaine, un prospectus dans les boîtes aux lettres des maisons concernées par ce nouveau passage, cette nouvelle collecte. Et on commencera début avril la première collecte. Et alors, quand est-ce que les poubelles, vous les livrez aussi sur Tours Centre, Tours Sud? Pas encore. Non, Tours Centre, il y a très peu de possibilités. C'était une question de Jérémy, notre réalisateur. Non, principalement Tours Nord, qui a un peu plus de pavillonnaires que Tours Centre. Il faut un peu de place. Donc, il faut déjà des espaces verts dans la maison, un minimum. Un jardin au-dessus de 50 mètres carrés environ. Si on a une cour et qu'on n'a pas l'usage d'une poubelle végétaux, il n'y a vraiment pas d'intérêt à la réceptionner. Et Tours Centre, on est un peu dans cette configuration où c'est plutôt des petits jardins, des petites cours ou pas de végétaux. Et puis après, le problème d'avoir une 3e poubelle à stocker, on le sait bien, le quartier des prébendes est vraiment... Les jardins sont à l'intérieur, dans des cours intérieures. Traverser le couloir de sa maison sur le parquet en chêne. C'est compliqué. La poubelle ordure ménagère et sélective, c'est déjà compliqué à sortir une fois par semaine sans la laisser sur le trottoir continuellement. C'est ça. Il y a du nouveau aussi du côté des ordures ménagères. On optimise la tournée, la collecte, et sur 8 communes, ça passera plus qu'une fois, c'est ça? C'est mis en place depuis le 2 janvier, effectivement. On optimise la collecte des ordures ménagères. On s'était rendu compte, depuis notamment l'ouverture des consignes de tri, c'est-à-dire qu'on mettait plus de choses dans la poubelle jaune, donc moins dans la poubelle ordures ménagères. On passait malgré tout 2 fois, et on sait très bien que quand c'était lundi, jeudi, la sortie des poubelles, le jeudi, il y avait très peu de poubelles de sortie, et quand elles étaient sorties, il y avait si on fait le ratio, c'était pas valable. Mais ça vous fait faire des économies? Oui, on a quelques économies, c'est-à-dire que tous les jours, il y a 4 camions en moins qui ne sortent pas. D'accord. Ok, donc on fait attention à la planète aussi. Exactement. Allez, 30 secondes. Il me semblait qu'à un moment, si j'épluchais des carottes, j'avais plus le droit de mettre les épluchures dans les ordures ménagères. C'est vrai ou pas? Alors pas encore. Ça sera pour les biodéchets pour l'année prochaine. D'accord. Un vaste sujet. Ouais, c'est bien pour les restaurants aussi. Ça vous concerne, ça, Jean-Luc? Tout à fait. Dès cette année pour les gros producteurs. Oui. Tout à fait. Et voilà, il va venir voir vos poubelles. Très bien. Allez, on va passer à la 3e partie de l'émission maintenant. Comment va évoluer le marché de l'immobilier en 2023? C'est la question du grand dossier. 2023 sera-t-elle l'année de la baisse ou de la flambée des prix? Où et quand acheter? Réponse juste après la pub.